Monsieur Pleu, bonjour. Vous venez d'intervenir sur notre 16e congrès de la FNADIR sur le sujet du management des équipes de CFA et des bénéfices pour les apprentis. En quelques mots, en fait, à quoi a tenu votre intervention? Qu'est-ce que vous pouvez en dire y compris avec les échanges avec la salle? J'ai mis les accents, bien sûr, un peu en diagonale sur une population, qu'elle soit d'apprentis ou de formateurs, enseignants, qui est la plus difficile, c'est celle qui conteste tout ce qui est sens de l'effort, autorité au-dessus de soi, et qui est souvent dans un principe de plaisir. J'ai bien insisté sur le fait qu'elle n'est pas majoritaire, mais cette minorité-là, qu'elle soit apprentie ou formateur, enseignant, elle accapare souvent ceux qui s'en occupent, parce qu'ils suscitent toujours de l'autorité, comme on dit en aval, c'est-à-dire contre-agressivité ou excès de pouvoir, alors qu'il y a peut-être une façon de les prendre qui est différente, ce que j'ai appelé moi un management plus éducatif, plus de tutorat, et pour effectivement réapprendre à ces gens-là que le principe de réalité, c'est pas tout vient tout cuit, tout est facile, que c'est du travail, c'est de l'effort, et c'est aussi accepter qu'il y ait une hiérarchie dans une entreprise, etc. Ces gens-là nous posent problème, mais il y a des réponses. Et ce que je voulais évoquer avec le public de la conférence, c'est que si on ne fait pas attention, on va gérer ces gens-là qui sont quand même offensifs, qui sont protestataires, qui ne veulent pas s'adapter facilement, on les gère à l'émotion. Très souvent, ils nous mettent dans de l'anxiété, je ne sais pas comment faire, ça m'inhibe, ou très souvent, ils nous mettent en colère, on en a ras-le-bol, il va falloir faire quelque chose, leur couper la tête. Donc il y a un autre management qui est, ils sont comme ça, et c'est ça que j'ai voulu montrer, ils viennent d'une génération X ou Y, où eux-mêmes n'ont pas appris qu'il y a une hiérarchie à la maison, qu'il y a des contraintes à l'école, et c'est eux qui sont en position d'enseignement et qui sont parfois déficitaires. Donc si on conçoit bien les failles de cette génération qui maintenant enseigne et qui maintenant est adulte, ça peut aider le manager à comprendre que l'attitude classique qu'on a, ou nourricier, ou des fois trop ferme, elle est inadaptée avec eux, et donc c'est un management tout à fait particulier, c'est ce que j'ai proposé aujourd'hui, quoi. Et vous pensez qu'on peut réparer justement des choses comme ça qui sont assez profondes, qui viennent de l'enfance? Oui, parce que ce ne sont pas des carences affectives. Mon propos était bien là-dedans. Ce ne sont pas des gens qui ont eu des traumatismes ou des choses qu'il faudrait réparer sur le divan, je ne sais quoi, avec un psy. Ce sont des carences éducatives. Donc si effectivement les formateurs ont compris ça, et les gestionnaires de formateurs, d'enseignants ont compris ça, ils vont se dire, au lieu d'interpréter, au lieu de donner des excuses, oui, j'ai peut-être à éduquer mon personnel parfois, comme les formateurs ou l'enseignant a peut-être à éduquer son apprenti. C'est cette notion d'éducation à la réalité. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas compris qu'il faut être à l'heure. Et c'est pas simplement en se disant le pourquoi du comment, il faut peut-être lui rappeler qu'on est à l'heure quand on est enseignant. Mais il y a une façon de le faire. Si on est aux émotions, on le fera mal. Donc c'est ça que je veux dire. La carence éducative, c'est faisable. Le reste, ça concerne pas les managers. Et est-ce que vous pensez qu'on a des atouts, nous, qui côtoyons et l'entreprise et le monde éducatif, et on doit faire prendre quelque chose? Est-ce qu'on a des atouts pour ce principe de réalité par rapport à un lycée, par exemple? Beaucoup plus, parce que vous, quand vous abordez un apprenti ou un formateur, il y a tout de suite cette réalité-là, quoi. Un formateur qui ne suit pas son cours, il va se le faire redire en alternance quand son gamin sait toujours pas lever la patte, quoi. On va dire qu'est-ce qu'il fout au centre. Donc vous êtes constamment dans la réalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire, et aux apprentis et aux formateurs, vivez dans un monde clos, dans un monde de rêve, dans un monde où on refait le monde, alors que voilà ce que veut le patron, voilà ce que veut la réalité, qu'elle soit industrielle, agricole ou des services, quoi. Donc c'est incontournable. Vous êtes la médiation entre la réalité et l'enseignement, beaucoup plus que d'autres. Donc vous avez des outils, mais c'est pas pour ça que vos gens vont s'adapter plus. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est moi. Merci.